Bonjour à tous. Alors, avant de commencer la guidance, j'ai quelques petits messages pour vous. Donc, tout d'abord, je voulais vous dire que j'ai créé une nouvelle page Facebook dédiée au chant de l'âme, à la chaîne. Donc, pour l'instant, il n'y a rien, puisque je viens de la créer, mais je vais très vite poster dessus. Donc, je vous invite à la suivre. Normalement, j'ai fait les transformations dans mon Linktree, donc vous devriez pouvoir y accéder. Donc, quand vous allez dans le Linktree qui est dans la description, vous avez des liens, des boutons, des gros boutons, et puis vous avez les petites icônes pour les réseaux sociaux et pour le mail. Donc voilà, j'ai normalement changé ça en espérant que ça fonctionne. Donc ça, ouais, et je ferai aussi peut-être des petites guidances quotidiennes, et puis j'y mettrai aussi les publications de vidéos, euh, les playlists et les autres activités que je propose, qui sont principalement des soins par la voix et par la méditation. La deuxième chose concerne les remarques que je reçois autour du débit que j'ai lorsque je fais mes guidances. Donc, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que je ne fais pas une lecture de cartes, mais je reçois des informations et il me faut un temps pour les interpréter. Voilà, tout simplement. La deuxième, c'est que le français n'est pas la première langue que j'ai parlée. Et lorsque je suis comme ça en état de réceptivité, pour une raison que j'ignore, c'est ma première langue qui prend le dessus. Et parfois, je cherche effectivement mes mots parce que ça ne me vient pas naturellement en français, mais ça me vient spontanément en anglais. Euh, et la troisième raison, c'est que j'étais j'étais prof pendant 18 ans et que quand je me retrouve à parler devant un public ou devant une vidéo ou autre, je pense que je garde mes vieux réflexes de prof qui s'assure que tout le monde entend bien et comprend bien ce qu'elle dit. Troisième point, je vais vous poser une question et il y aura un tirage au sort parmi les personnes qui vont trouver la bonne réponse. Une personne par signe, puisque je vais faire ça à la fin de chaque guidance. Donc il y aura une personne par signe qui sera sélectionnée et cette personne aura droit à une courte guidance autour d'une question. Donc une réponse en fait à une question posée. Je ferai ça au cours d'un live qui se déroulera dans la semaine. Je ne sais pas encore quel jour. Si ce jour-là, vous n'êtes pas disponible, ce n'est pas grave. De toute façon, vous pourrez visionner le live après. Voilà, donc ça ne sera pas une guidance complète, ni même une guidance thématique, comme celle que je propose, puisque je vais faire ça pour 12 personnes. Et donc, je ne fais pas une exploration approfondie de la thématique, bien entendu. Ça serait trop fatigant déjà. Et voilà, c'est pas l'objectif. Par contre, voilà, si ça peut vous aider un petit peu, eh bien, c'est avec plaisir. Voilà, à bientôt. À tout de suite pour la guidance. Bonjour les natifs du Verseau et bienvenue pour cette guidance du 15 au 21 mai 2023. Je vous rappelle que les guidances sont générales, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation, laissez ce qui ne vous parle pas. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire,
les signes où vous avez des amas planétaires et pourquoi pas aussi le signe où vous avez votre nœud lunaire nord. Bien entendu, merci aussi de rester dans la bienveillance, s'il vous plaît. Et n'oubliez pas de regarder la fin pour répondre à la question et suite à laquelle il y aura un tirage au sort pour que je réponde à une de vos questions en live. Donc, il y aura une question par signe. Et bien entendu, ça ne sera pas une réponse, ça ne sera pas un travail aussi poussé que ce que je fais en guidance personnalisée, puisque là, on est vraiment sur, quand je le fais, c'est vraiment une exploration en profondeur. Voilà, qui dure très longtemps. Là, on est, voilà, ça va être, je vais avoir 12, je vais répondre à 12 questions. Donc, vous pensez bien que je vais pas pouvoir passer 1 heure ou 2 sur chacune d'entre elles. Voilà. Et bien entendu, je privilégierai les abonnés et les personnes qui contribuent un petit peu à la chaîne. Allez, pour les Verseaux. Bon. Je vois comme une appréciation pleine de certains des bonheurs ou des plaisirs que vous pouvez avoir dans votre vie. Et c'est intéressant parce que il y a un travail derrière, ça nécessite comme un effort, mais c'est un effort qui est toujours récompensé. Et voilà, ça va être différent pour chacun, hein, chacune d'entre vous. Et c'est quelque chose aussi qui vous apporte comme une paix à l'intérieur. Ouais. Et du fait d'être dans cette énergie-là, de façon assez récurrente en ce moment, régulière, pardon, eh bien, ça vous ouvre de nouvelles perspectives. Ouais. Alors, on me parle de décisions que vous avez prises par le passé ou de choses que vous désirez, que vous avez voulu mettre en place, ou d'une nouvelle façon d'aborder les choses. Voilà, on est en lien avec ça. Et en fait, même s'il n'y a pas un lien direct entre ces deux choses, entre le passé et ce que vous avez décidé de mettre en place et l'énergie dont je vous parlais tout à l'heure, il y a néanmoins un lien indirect. Et ces efforts que vous fournissez, eh bien, ce sont eux qui, même indirectement, vont permettre à la matérialisation de ce que vous désirez. Ouais. Alors, il y aura peut-être plusieurs options. Il y a quelque chose. Il va y avoir des pourparlers autour d'une situation importante. Alors, il y a beaucoup de deniers ici. Hein. On l'a sur le magicien. Et ensuite, on a 3 cartes de denier. Cavalier de denier, le 9 de denier, le 2 de denier. Et ça me confirme bien la mise en place, la matérialisation de l'ancrage et la réalisation de ce que vous avez peut-être inconsciemment enclenché.
c'est quelque chose de très positif, hein, ce que vous avez enclenché. Ouais. Et ça va permettre une transformation radicale d'une situation. Et de vous-même. Parce qu'en fait, cette nouvelle... je sais pas, c'est comme s'il y avait une nouvelle façon de penser, ou de faire, ou de voir, euh, qui n'a pas forcément au départ un but en soi, enfin, qui a peut-être un but en soi, mais en fait, ça va aller beaucoup plus loin. Ouais. Quelque chose en lien avec... J'ai quand même plusieurs cavaliers, parce que bon, la mort, elle est quand même sur un cavalier aussi. Hein. Donc, et la lemniscate, on la retrouve un peu dans le chapeau hein, du 9 de denier. Donc, et elle est là. Donc, tout converge pour un changement que vous ne voyez pas pour l'instant. Vous pouvez pas le visualiser. Vous le savez, vous le pressentez, vous le percevez, mais vous ne voyez pas comment ça va se matérialiser ni comment ça va se manifester. Hop, il y a 2 cartes qui ont voulu venir. Donc on voit que c'est un petit peu comme ces choses que vous avez mises en place là. C'était une façon de vous aider à surmonter une situation difficile, décevante, contrariante. Des relations aussi, il y a beaucoup je vois des déceptions ou des contrariétés au sein des relations. Et c'est en quelque sorte quelque chose qui va du coup vous aider à vous séparer de ça. Vous allez vous rendre... C'est un petit peu comme si vous aviez laissé... Vous pensiez que ces gens ou ces situations conditionnaient votre bonheur. Et vous avez compris, ou vous allez comprendre rapidement que ce n'est pas le cas. Voilà. Et je parlais de rapidité, je sors la roue de fortune, donc ça confirme bien. Si vous voulez faire des déplacements, c'est une bonne période. Mais au-delà de ça, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, cette prise de conscience que vous allez avoir, c'est drôle parce que c'est en fait, la prise de conscience va venir après le ressenti. C'est-à-dire que vous allez d'abord sentir, ressentir, et du coup, en fait, et après, vous allez comprendre ce que vous avez senti, ressenti. Ça va arriver assez vite. Hein. Ouais. Et ça va remettre en question beaucoup de choses. Hein. Parce que vous allez comprendre que vous avez perdu du temps. Ouais. Et vous allez comprendre aussi que vous vous étiez peut-être mis un fardeau inutile. Vous voyez c'est... Je ne sais pas si vous les connaissez, on a le 8 d'épée et le 10 d'épée ici.
Bon, et si on regarde, on peut penser que c'est la même personne dans une position différente. Et en fait, ça, c'était votre vision hein, de la situation. Et ça, c'est la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, les épées, elles vous clouent pas au sol et vous n'êtes même pas attaché à elles. Vous êtes ligoté tout seul. Et ça, vous allez le comprendre. Ouais. Ouais, ouais. Et ça va vous apporter un soulagement immense, en fait. Parce que vous allez avoir des satisfactions autres et qui finalement vont être plus importantes parce qu'elles viennent de vous et elles viennent pas de ce que des autres. Ouais. Alors, il peut y avoir une femme ou en tout cas quelqu'un d'une énergie féminine qui peut vous aider. Ouais. Il y a vraiment la fin de quelque chose, hein. La fin du poids. La fin du poids. Hop, ouais. Et tous les cavaliers, c'est ça. On a tous les cavaliers. Enfin, j'en ai que 3, mais c'est déjà pas mal. Alors, on va voir un petit peu plus avec ça. S'il y a des personnes parmi vous qui désiraient changer de lieu de vie, ça va se faire. Peut-être pas tout de suite, mais ça va se faire. Et à partir du moment où ça sera enclenché, ça va aller très vite. Donc, voilà, préparez-le dans votre tête. Manifestez-le, j'ai envie de dire. Et ça va arriver. Ouais. On me confirme bien la réalisation personnelle. C'est vous, en fait, maintenant. Tout, vous allez comprendre que tout passe à travers vous, à travers tous ces efforts que vous avez pu faire aussi pour améliorer votre situation, améliorer votre vie, améliorer votre personne. Eh bien, on arrive à maturation. Et vous allez en voir, comment dire, il y a ça va avoir un impact sur l'extérieur. Et sur ces choses, justement, qui pouvaient vous peser. Et en fait, c'est ça que vous allez comprendre. Vous allez comprendre que vous essayez, vous avez pu essayer par le passé de changer les choses à l'extérieur. Et là, en fait, vous allez comprendre que c'est ce qui se passe en vous qui impacte, en fait, la situation extérieure. Ouais. On a encore une épée, donc on est bien sur quelque chose qui vous a profondément blessé. Mais vous allez voir, hein, ça va s'effacer tout ça. C'est en train de s'effacer grâce à ce que vous mettez en place. Et, pardon, si vous êtes retrouvé dans une position où vous aviez pu blesser les autres ou quelqu'un d'autre, eh bien, ne vous inquiétez pas.
votre transformation est perceptible et, et ces personnes ou cette personne comprendront, enfin, n'auront pas ne vous en tiendront pas rigueur. Voilà. En tout cas, on parle vraiment d'une force intérieure, d'un ancrage, d'une force intérieure. C'est vraiment très très beau. Ah, excusez-moi, j'ai mes cheveux qui viennent me chatouiller. C'est très désagréable. Si ma maman me regarde, maman, je suis désolée, mais j'ai les cheveux électriques en ce moment. Alors, ouais. Ouais. Et puis, vous allez comprendre aussi les lieux où vous avez pu vous mentir, ou les lieux où vous avez pu ne pas vous écouter, mais ne pas aller vers ce qu'il fallait pour votre situation. En gros, en fait, là, on est, quel que soit votre âge, votre contexte, etc., vous allez vers vous. Voilà, vous allez vers vous et vous allez être... il y a une puissance qui se dégage ici de cette guidance. Vous allez lâcher votre bride, vous lâchez votre... Enfin, je sais pas comment dire, hein, comme si vous étiez vous-même enchaîné. Et je ne dis pas que vous allez faire n'importe quoi, pas du tout. Mais vous allez... vous allez vous répondre. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Et vous réalisez. Voilà, il y a une réalisation, quel que soit votre âge, qui s'opère. Et en fait, à partir du moment où vous allez démêler aussi ce qui est important et ce qui n'est pas, et surtout où vous allez vous mettre au cœur de ce que vous recevez. Alors attention, parce que là aussi, attention à ne pas confondre égoïsme, égocentrisme et focaliser sur votre réalisation et sur sur votre amélioration, sur votre progression. Faites de vous votre œuvre. Voilà. Ça ne veut pas dire ne pensez qu'à vous, ne parlez que de vous. Pas du tout. Faites de vous votre œuvre. Voilà ce que ça me dit. Je ne sais pas d'où ça sort. Voilà pour vous les Verseaux. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Alors, évidemment, j'ai oublié dans chaque guidance de poser la question à la fin. Donc, je refais une petite vidéo que je rajouterai à la guidance de chacun des signes. Donc, la question, c'est quel est mon deuxième prénom? Quel est mon deuxième prénom? Donc, je vous invite à mettre votre réponse en commentaire. Et voilà, pour les bonnes réponses, eh bien, il y aura une sélection. Un tirage au sort parmi ceux qui, effectivement, contribuent et ceux qui sont abonnés. Voilà, je vous dis à bientôt.